Bonjour Philippe Le Guillou. Bonjour. Vous publiez Guénolé ou le silence de l'Aulne aux éditions Dialogue. Guénolé ou le silence de l'Aulne est le récit de Saint Guénolé. Ce n'est ni un roman ni une biographie. Lorsque vous avez débuté l'écriture de ce livre, aviez-vous une idée en tête quant à la forme qu'il prendrait ? Oui, parce que je voulais raconter une vie, la vie d'un saint, donc je m'inscrivais un petit peu dans une tradition qui est celle de la légende dorée, où finalement, à partir d'assez peu de choses, en règle générale, on brode, on invente, mais en même temps on essaie de rester fidèle à une certaine vérité historique. Donc je savais que ce ne serait pas un roman, je savais que ce serait un récit relativement court, et dans lequel il y aurait des éléments que l'on connaît de la vie réelle de Guénolé, et en même temps aussi je consentais à toute une part évidemment d'imagination, d'invention personnelle, parce que je crois que c'est cela aussi qui est intéressant dans ce type de récit. On prend un personnage ayant réellement existé, une grande figure de l'histoire chrétienne de la Bretagne, et d'une certaine façon aussi on essaie de faire que cette figure parle encore à des lecteurs, à des contemporains, et que ce ne soit pas simplement une curiosité historique ou archéologique. Dans l'avant-propos qui ouvre votre livre, vous décrivez votre projet d'écrire un ensemble de vies de saints, et vous précisez « J'ai naturellement commencé par Guénolé ». Pourquoi cela ? Oui, j'ai le projet d'écrire, et d'ailleurs j'ai déjà très largement composé la vie d'un autre saint, qui cette fois-ci est mon saint patron, Saint Philippe Néri. Alors on est très loin du Finistère, puisqu'on est entre Florence et Rome, et beaucoup plus à Rome. Donc je me suis tourné vers Guénolé pour une raison très, très, très simple, si vous voulez, c'est que je voulais commencer par le commencement, enfin par mon commencement, par mon origine, par les paysages de mon Finistère, par Landévennec, l'abbaye toute proche de mon village natal du Fou. Et c'est pour cette raison-là que j'ai pris ce saint, parce que même si je connaissais finalement sans doute assez peu de choses sur lui, par les paysages, par Landévennec, par sa présence tout au cours de mon enfance, par aussi évidemment à l'arrière-plan la présence de la ville d'Is. Évidemment, il rejoignait un certain nombre de lieux et un certain nombre de thèmes qui sont, je dirais presque même plus que fondateurs. Dans Les Maris du Fou, tout comme dans L'intimité de la rivière et dans d'autres de vos écrits, l'Aulne et ce qui l'entoure fondent votre écriture. Était-ce une manière de revenir aux origines, aux légendes de ce pays qui vous habite, que d'écrire la vie de Guénolé ? Très certainement, je voulais en même temps évidemment replacer le saint dans ses paysages, puisque il fonde un premier ermitage, une première abbaye en quelque sorte sur l'îlot de Tibidi, puis dit la légende, les eaux de l'Aulne s'ouvrent ensuite, et lui et ses disciples, condisciples ou coreligionnaires passent de l'autre côté à Landévennec. La présence en même temps de ce paysage assez vide, vaste, à la fois rocheux et boisé, tout de replis, tout de méandres. Je crois que la configuration même du lieu, l'organisation même du lieu était de nature évidemment à me fasciner. Et en même temps, ce calme, ce silence, ces eaux qui très souvent sont lisses comme un miroir, et ces personnages qui méditent, qui rêvent, qui contemplent, qui admirent, qui sont en relation avec la transcendance, tout cela, tout ce matériau paysager et poétique me semblait et me semble aujourd'hui encore d'une extraordinaire richesse. Au moment de votre écriture, comment s'est organisé ce va-et-vient entre faits réels et invention, fiction ? Vous savez, comme je fais toujours, j'ai lu un certain nombre de choses dans un premier temps. J'ai dû laisser tout ça un peu reposer, comme une sorte de sédimentation nécessaire. Et après, je me suis mis à raconter. Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à raconter. D'ailleurs, finalement, alors que comme beaucoup d'ailleurs de mes contemporains, j'ai aujourd'hui cédé aux facilités de l'informatique, ce livre-là, je l'ai écrit, presque comme un moine copiste. Je l'ai calligraphié, j'avais un carnet, et j'ai écrit vraiment cette vie de Guénolé. Donc j'ai en même temps respecté, comme on le fait d'ailleurs toujours dans une vie de saint ou dans une vie d'homme, une certaine chronologie. Même si évidemment je ne fais pas œuvre ni d'archiviste ni d'historien, je n'ai pas encombré le récit de date, bon, c'est pour quelques jalons, mais non. Je voulais quand même que la vie de ce saint se déroule dans tous ses aspects, jusqu'à son passage dans la lumière et dans l'éternité. Donc on le sut, et c'était véritablement comme on ferait finalement en écoutant un conteur, un passeur,
qui raconte une histoire, une belle histoire, une histoire à la fois légendaire et fascinante. La statue de Saint Guénolé, dont s'inspire la couverture de ce livre, se trouve aujourd'hui dans l'abbaye de Landévennec. Que représente ce lieu pour vous? C'est un lieu qui m'a, comme toutes les abbayes, si vous voulez, c'est toujours un lieu qui m'a fasciné. Pour une raison très simple, c'est que d'ailleurs, qu'on se promène d'ailleurs en Europe, dans le monde celtique, en Irlande, en Écosse, etc., ce que l'on observe en règle générale, c'est que les moines se sont toujours installés dans des lieux extraordinaires. C'est un lieu qui m'a toujours fasciné, si vous voulez, de l'enfance, de l'extérieur, quand je le voyais, de cette route qui longe la rivière du Fou et qui va du Fou au pont de Térénès, quand on l'aperçoit telle qu'elle est depuis les années 50, dans cette masse de pierre ocre, comme ça, très belle, perchée. C'est un lieu dans lequel je reviens toujours avec pas un plaisir, c'est de l'ordre d'une nécessité, et en même temps je suis toujours gagné par, je dirais, la même puissance, la même ferveur, le même mystère, qui est un mystère véritablement breton, me semble-t-il, qui est à la fois lié de toute évidence à la religion, à la contemplation, à la présence de religieux dans cet endroit, mais qui est aussi le mystère, le génie de ce lieu si particulier, et qui, de toute évidence, avait saisi, avait frappé Guénolé et ses premiers compagnons lorsque de Tibidi ils s'avancent vers Landévennec, dans les replis de l'Aulne, dans ce lieu tout à fait extraordinaire.